C'est la saison des vendanges et notre long format du jour nous emmène dans le Loir-et-Cher à la rencontre de producteurs de vins naturels, les frères Puzelat, défenseurs d'un raisin de qualité. C'est une découverte que nous proposent Aurélie Darblade, Grégoire Gréchois et François Belzot. Au Clos du Tubeuf, le raisin est mûr et les vendanges approchent. Ça a gelé cette année. Donc ça, on s'est arrêté là parce que c'est une des parcelles où il y a encore un peu de raisin. Mais il y en a où on va vendanger en courant. Thierry et son frère Jean-Marie ont grandi entre ces rangées de gamay et de pinot noir, sur ce terroir cultivé par leurs aïeux depuis le XVe siècle. On est des enfants de paysans, petits-enfants de paysans. Donc la génération précédente, celle de nos parents, c'est eux qui ont commencé à faire de la monoculture. De ce que l'on connaît, tous nos aïeux étaient polyculteurs vignerons. Il y a 20 ans, les deux frères reprennent le flambeau. Ils continueront de faire du vin en AOC Cheverny et Touraine, oui, mais du vin naturel. On fait du vin sans utiliser d'artifice œnologique jusqu'à la mise en bouteille. Parfois, on rajoute un peu de soufre à la mise en bouteille. Mais globalement, on revendique rien sur l'étiquette, quoi. On ne met pas AB, on met pas vin sans sulfite. On aime bien que les gens boivent notre vin parce qu'ils l'aiment bien plutôt que parce qu'il correspond à un mode de production ou à une chapelle idéologique particulière, quoi. C'était pas satisfaisant de voir ce qu'on mettait dans le sol et tout. Il y a toujours le côté environnemental de toute façon. Et puis aussi pour la qualité des raisins, quoi. C'est sûr qu'avec des raisins bio, on fait pas forcément on peut faire de la daube, c'est pas le problème. Mais par contre, c'est des beaux raisins, quoi. C'est des raisins de qualité. Au Clos, avant les vendanges, les derniers tonneaux sont nettoyés dans le chai. Ces murs abritaient déjà les vins conventionnels du père de Thierry. Il s'est installé officiellement en 1947 et sur leur livret de famille, il y avait marqué « cultivateur ». Et nous, sur nos pièces d'identité ou sur les documents officiels, on est devenus exploitants agricoles. C'est-à-dire qu'à un moment, on faisait de la culture, maintenant on exploite. Retrouver la terre et l'essence du fruit pour laisser le raisin s'exprimer en réduisant l'intervention de l'homme. Faire du vin vivant. Dans les années 90, ils sont une poignée à tenter l'expérience, à sortir du rang. Aujourd'hui, la région est l'une des plus importantes productrices de vin naturel en France. Il y a 20 ans, c'était sûrement un peu plus tendu. C'est-à-dire que c'était tellement décalé pour eux que ça générait des moqueries, des sarcasmes et des trucs. Mais aujourd'hui, les pratiques changent aussi, même dans l'agriculture, la viticulture conventionnelle, quoi. Aujourd'hui, ce savoir-faire sort de l'ombre. Pourtant, les Puzelat, comme les autres vignerons en vin naturel, n'ont rien inventé. On ne fait que pratiquer ce que faisaient nos grands-parents, voire arrière-grands-parents. Voilà, il n'y avait pas de levure en sachet, il n'y avait pas d'enzymes, il n'y avait pas de... ils pouvaient éventuellement chaptaliser, ce que nous on ne fait plus, mais ajouter du sucre. Mais dans la pratique, ils faisaient à peu près le même genre de vin que ça, je pense. À partir du moment où, où notre intervention devient transparente, ça n'est que l'origine des raisins qui parle. L'origine et le millésime. Mais les deux sont intimement liés. Enfin, il y a une phrase de Picasso qui résume bien ça, qui dit qu'il a passé sa vie à apprendre à dessiner comme un enfant. Et en fait, on est un peu dans cette démarche-là, c'est-à-dire qu'on revient au... L'objectif, c'est de revenir au basique pour avoir l'essence du raisin et rien d'autre, quoi. Depuis 2 ans, le vigneron expérimente, s'amuse et dépose son raisin dans des amphores enterrées venues de Géorgie. Avec toujours cette idée en tête, se rapprocher du goût des vins ancestraux.